comment encaisser un maximum d'argent grâce à l'immobilier. Je vais vous expliquer le process. Donc là, j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi. Donc je vais vous expliquer via des épisodes comment on passe à l'action. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? C'est dans une ville déjà où j'ai déjà investi, d'accord? J'ai 2 biens immobiliers dans cette ville. Un T2 que je dois emmeubler 730 € et un studio que je dois emmeubler aussi 550 €. Là, le projet, c'est une petite maisonnette, ok, qui est découpée en 2 lots. Donc copropriété de 2 lots sur un grand terrain avec un beau jardin verdoyant fleuri. Okay. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ce que je te partage dans cette vidéo, c'est le projet du bas de la maison. Okay. Donc on est sur 72 mètres carrés avec un grand séjour double, une chambre, une cuisine séparée, plus une dépendance attenante. D'accord? Je te laisse réfléchir à ça. Derrière, dans le fond du jardin, on a une dépendance de 26 mètres carrés. Ce qui est important de comprendre dans l'immobilier, c'est qu'une pépite, elle ne se trouve pas, elle se crée. Donc il faut toujours être opportuniste, ouvert d'esprit et créatif quand tu as la recherche de ta pépite. C'est ce que je te montre dans cette vidéo. Tout simplement, on a 72 mètres carrés de surface ici, 26 mètres carrés de surface de l'autre côté. Ces 72 mètres carrés, le but, ça va être de les découper en 2 lots, d'accord, en 2 appartements. Ce qui va nous permettre, au lieu d'avoir un loyer, 2 loyers. Ce que tu dois comprendre, surtout, c'est que plus tu as une petite surface, plus ça va être rentable. Parce que tu ne vas pas pouvoir louer un studio à 100 €, d'accord? Donc, la rentabilité, elle est sur les petites surfaces. Donc, découper une grande surface en 2 petites surfaces, ça va toujours être plus rentable que louer une grande surface. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cet appartement en 2 appartements pour optimiser les loyers. Et créer un 3e appartement dans la dépendance qui est indépendante. Soit sur de la location meublée classique longue durée, soit potentiellement sur du bien atypique. Ça, on verra demain. Je t'emmènerai avec moi pour l'épisode 2 sur la partie terrain. Donc, ce que tu dois faire toujours quand tu vois ce genre d'opportunité, ok, tu vas voir un agent immobilier ou on t'entend parler en off-market d'une opportunité, tu fais ton calcul de rentabilité. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien en description ou juste ici pour que tu ailles checker ça. C'est très simple. Avant d'aller visiter, avant de te déplacer, il faut absolument que tu fasses ton calcul de rentabilité parce qu'on n'a pas de temps à perdre, d'accord? Tu vas pas pouvoir te déplacer sur un bien que de base, tu sais qu'il n'est même pas rentable, d'accord? Donc, fais ton calcul de rentabilité. Donc, moi, j'ai fait le calcul de rentabilité. Ce que ça donne quoi? C'est tout simplement, là, le prix, on est à 137 000 €, ok? Frais d'agence inclus, avant négociation. Ce qui donne une mensualité inférieure à 800 €. Okay, en 2026, on est fin août 2026, ok, on a une mensualité inférieure à 800 €. Donc le but, parce que nous on veut faire du cash, on veut encaisser un maximum, on veut être ranché le plus vite possible, c'est ce que je te partage dans cette vidéo. Comment le faire? Comment encaisser un maximum d'argent dans l'immobilier? Le but, ça va être de couvrir nos charges. Donc charge numéro 1, le crédit. Okay, le but, tu investis dans l'immobilier, ça va être d'utiliser le levier bancaire et donc d'investir à crédit. Donc couvrir le crédit, donc on va dire que le crédit il est à 800 €. Couvrir la taxe foncière, on est à 1000 €, d'accord? Donc on est à moins de 100 € par mois. Charge de copropriété, sur une copro de 2 lots en général, les charges de copropriété, c'est pas rentable, c'est super cher pour 2 lots. Vaut mieux passer directement en syndic bénévole, ok? Donc là on a une charge, pour l'instant je la connais pas, donc c'est là où je te dis que ça se fait en plusieurs points. Donc on va dire qu'on est à 100 €, donc là on est à 1000 € de charge mensuelle sur ce bien, ok? Donc le but c'est la question à se poser, c'est est-ce que potentiellement ce bien immobilier, cette opération, cette opportunité peut me rapporter plus que 1000 €. Donc là, potentiellement, si on a 3 biens, 3 studios, qu'on loue 550 € par mois, on dépasse les 1600 €. D'accord? Donc, potentiellement, c'est intéressant. Sur du crédit à moins de 800 €, on peut aller chercher 600 € de cash flow. Donc demain, je t'emmène avec moi, justement, pour visiter ce bien, pour éclaircir, pour savoir si tous nos critères de rentabilité sont au rendez-vous. 3e épisode, ça sera sur le calcul final de rentabilité de ce bien. Donc après négociation, après devis des travaux. Et puis je te partagerai le résultat. Est-ce que j'achète ce bien ou pas?